Et bienvenue dans pour cette nouvelle rencontre dédiée aux énergies du mois de septembre 2025 avec le Yiking. Donc, comme chaque mois, en fait, on va explorer les vibrations qui nous sont proposées par ce livre de sagesse chinoise. Et tout ça, en fait, dans l'idée de mieux naviguer au quotidien, donc pour septembre 2025, qui est marqué par un hexagramme assez particulier, qui est l'hexagramme 33 et qui s'appelle « Faire retraite ». Donc l'idée, c'est vraiment de t'aider à choisir ta manière de traverser ce mois en prenant en compte les énergies en présence. Donc on va faire l'observation de l'hexagramme dans un premier temps et puis on fera une concentration puissante aussi à la fin. L'hexagramme 33, bonsoir Elodie. Donc l'hexagramme 33 s'appelle « Faire retraite ». Il est constitué, je n'ai pas pris le temps de faire une image, mais il est constitué en haut de Kian, le ciel, et en bas, Gun, la montagne. Donc faire retraite, en fait, ce qui nous est proposé, ce n'est pas du tout ni une fuite, ni un abandon, ni un arrêt, loin de là, mais c'est plutôt un mouvement stratégique et décidé, une forme de repli souple pour inverser un rapport de force qui peut-être être momentanément défavorable. Donc, c'est comme un recul, mais c'est un recul qui, à terme, va te permettre de te renforcer. Donc, on peut l'imaginer finalement comme un retrait dynamique, un signe de force qui va te permettre de maîtriser et de canaliser ton énergie. Donc, on peut le voir comme un moment pour se ressourcer, mais aussi comme un moment pour éviter toute confrontation directe. Dans le livre de Lao Tzu, Tao Te Ching, il y a un chapitre 9 qui est dédié en fait à cette attitude, à cette posture. Donc c'est un texte taoïste qui est composé de 81 chapitres et ce sont des chapitres, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, mais c'est très très court, assez poétique, assez métaphorique. Et le chapitre 9 dit, dans ses traductions les plus connues, en fait, comme idée centrale, trop remplir un vase le fait déborder, trop aiguiser une lame la rend fragile, accumuler richesse et pouvoir attire la perte et atteindre un sommet implique ensuite de redescendre. Donc là, on est plutôt du coup sur une forme de redescente ou de descente, un cycle. Donc le sage, la personne sage va comprendre qu'il faut savoir s'arrêter à temps, savoir vivre dans la simplicité et laisser le flux du Tao continuer son cours tout à fait naturel. Donc ce chapitre 9, il est vraiment une invitation à la modération, au non-excès, au lâcher-prise. Et il enseigne aussi que de vouloir posséder ou contrôler toujours plus, moi je suis un peu comme ça, je suis toujours plus, mène inévitablement à la perte. Donc c'est vrai que de temps en temps, il faut tempérer un peu tout ça. Et la voie de l'harmonie, c'est d'arriver à finalement toujours plus de justesse, savoir s'arrêter au moment opportun et laisser la vie circuler. Donc, des exemples d'application au quotidien, ça va être de ne pas chercher la perfection absolue, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans tes projets, mais être plutôt dans le juste assez qui est plus fertile en fait que le toujours plus. Et dans les relations aussi, ça va être savoir quand tu peux ou tu dois te taire, quand tu dois davantage écouter et aussi quand tu dois laisser l'autre être davantage. Voilà. Et puis pour notre énergie, pour ton énergie, c'est préserver ton corps plutôt que de le pousser au-delà de ses limites. Mais ça, forcément, on l'apprend avec le temps. Voilà, donc en résumé, pour cette petite aparté sur le Tao Te Ching, savoir s'arrêter à temps, c'est en fait marcher avec le Tao. Et c'est en fait une manière très yin d'atteindre ton but ou tes buts
même si toutes les circonstances ne sont pas favorables. Donc, on revient à notre hexagramme numéro 33, faire retraite. Donc, le texte du jugement, donc le texte ancien, il dit ça en 3 phrases. Faire retraite, favoriser le petit, ténacité profitable. Donc, faire retraite, on en a parlé déjà un petit peu. Favoriser le petit, en fait, ça veut dire qu'il est vraiment temps d'adopter une stratégie qui soit une stratégie yin. Donc, on ne fonce pas tête baissée, on agit avec prudence, à petits pas, plutôt que de jouer le temps avec une action rapide. Et on préfère la longanimité, c'est-à-dire en fait pas la douleur, non, la douceur, l'endurance, la tolérance, plutôt que le dynamisme. Voilà. Donc, par exemple, l'idée, ça va être de ne pas se lancer dans quelque chose une décision ou une organisation nouvelle, trop ferme, en fait, prendre une décision trop ferme, mais plutôt de faire en sorte d'améliorer ce qu'on a déjà mis en place, d'améliorer l'existant par petites touches et de combiner en fait cette endurance et cette souplesse qui est demandée par ces énergies yin. Donc c'est un repli, oui, mais c'est un repli organisé, sans contrainte et sans hâte. Et puis, ténacité profitable. Donc là, c'est un conseil qui t'invite à faire preuve d'une grande capacité à tenir avec constance, sans te laisser fatiguer par les difficultés qui peuvent se présenter. Et tout ça, en fait, ça va amener une période finalement fructueuse, mais ça demande une persévérance inébranlable. Donc, c'est vraiment le moment de toujours encore reprendre ton autonomie, ta responsabilité, d'observer, ajuster tes pensées, etc. Donc, c'est un mois, en fait, ce mois de septembre 2025, qui t'invite à ne pas te laisser désarçonner par des changements, des remodelages, et ces remodelages, en fait, qui impliquent le fait de retirer ce qui a été peut-être déjà réalisé. Donc, on peut aussi élaguer un certain nombre de choses pour en construire des nouvelles, mais quand même des nouvelles choses par rapport à l'existant. Donc, c'est un mois qui demande de la patience, de la ténacité. Au cœur de l'hexagramme 33, on a l'hexagramme nucléaire, qui est l'hexagramme 44, être accueillant. Donc, c'est vraiment les énergies du cœur. Donc, ce qu'il faut entendre dans cet hexagramme 44, être accueillant, c'est que même si on se retire, on prend du recul, et ben, enfin, même si tu te retires, tu prends du recul, ben, tu vas quand même rencontrer d'autres choses, d'autres situations, d'autres personnes, de l'inconnu. Et ces énergies, elles te demandent en fait de savoir aussi accueillir et intégrer les choses nouvelles des différentes situations, relations, etc. que tu vas rencontrer. De bien garder le contact pour pouvoir te libérer en fait de certaines choses qui sont plus utiles. Et puis en même temps, c'est une préparation du terrain à une nouvelle ou à des nouvelles situations. Donc il y a à la fois ce repli et à la fois quand même une invitation à l'ouverture. Il y a les deux. L'hexagramme opposé, donc ce que ces énergies en présence pour septembre ne sont pas, et c'est l'hexagramme 19 et il s'appelle approcher. Donc, autant tu peux accueillir les choses, situations, événements qui s'approchent de toi, autant c'est pas toi qui vas approcher des nouvelles situations, des nouvelles personnes, etc. Approcher, en fait, c'est une situation qui est très printanière, avec justement beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité, alors que faire retraite, eh ben, c'est exactement la situation de l'automne, ce mouvement de repli, ce mouvement de recul. Et donc cette opposition entre les 2 hexagrammes, hein, chaque mois, en fait, il y a toujours l'hexagramme et son opposé, bah, nous rappelle en fait les cycles de la vie tout simplement, mais aussi nous dit que chaque phase a son importance. Là, c'est pas le moment de toi approcher.
Donc, ce qu'on peut retenir de cet hexagramme faire retraite, le 33, c'est que les énergies de septembre te proposent ou t'incitent à adopter une approche yin, à privilégier la souplesse, l'adaptabilité, la patience, à ne pas te précipiter, plutôt procéder pas à pas, mais avec quand même une forme de constance, à accueillir nouveautés, changements, même s'ils semblent inattendus, et à prendre le temps vraiment tranquille de les intégrer, à maintenir le contact avec l'extérieur, avec ton environnement. Tout ça aussi dans cette idée de préparer le futur, l'avenir, mais surtout pas chercher la confrontation en fait directe. Et puis à maîtriser, canaliser ton énergie en reconnaissant vraiment que prendre ce temps de recul, c'est une vraie force pour le futur. Donc sur le plan professionnel, ben, c'est un bon moment pour revoir des stratégies, les améliorer, mais améliorer plutôt l'existant par petites touches, plutôt que de lancer quelque chose de nouveau, et plutôt que d'entreprendre des grands bouleversements. Si tu recherches un emploi, eh bien, ça va être le temps aussi de te ressourcer et d'affiner ta vision sur ce que tu veux faire ensuite. Et voilà, et puis de toute façon, d'une façon générale, pour ton activité, tes projets, donc tu consolides tes bases, tu t'adaptes aux changements avec souplesse, sans forcer les choses. Si tu voyages ou si tu envisages de voyager, c'est pas du tout le moment de lancer quelque chose de façon un peu précipitée. C'est pas le moment d'aller acheter un billet d'avion et puis de sauter dans le premier avion. Il vaut mieux privilégier les déplacements justement réfléchis, des déplacements pour te ressourcer, pour t'adapter à des nouvelles perspectives, et tout ça avec une forme de prudence. Et pour tes relations, eh bien, à nouveau, on accorde de l'importance à la longanimité, pardon, à la patience, et ça, que ce soit en fait dans les relations naissantes ou dans les relations déjà bien établies. On laisse les choses se développer, se poursuivre tranquillement, à leur rythme, on reste ouverte, et on fait quand même les ajustements qui sont nécessaires. Sur le plan juridique, on évite les confrontations directes, on privilégie une approche tout à fait mesurée, et on cherche à comprendre en fait les différents points de vue. Et puis peut-être, sur le plan juridique, c'est peut-être judicieux de reporter tout ce qui pourrait être important, si on peut. Voilà, pour le feng shui de ton espace en septembre 2025, il est subtilement favorable à l'introspection. Mais bon, comme d'habitude, chaque lieu est unique, donc c'est toujours intéressant de regarder ça d'un point de vue individuel par rapport à ton lieu. Oui, après, bien sûr, je te rappelle, comme d'habitude, que cette énergie donc de septembre avec l'hexagramme faire retraite va être une énergie dominante, mais bien sûr, toutes les autres énergies sont quand même disponibles, vont quand même se présenter à différents moments de la journée, ou sur les différentes journées. Donc, il y a plein d'autres choses qui sont possibles, mais bon, voilà, c'est la grande tendance. Donc, j'espère que cette petite rencontre ou ce replay va t'apporter la clarté nécessaire pour vivre un joli mois de septembre. Mais voilà, il faut bien que tu te rappelles que chaque énergie, même celle de la retraite, et ben en fait, ça recèle forcément un potentiel de croissance, et c'est forcément évolutif. Il n'y a pas de situation qui soit pas évolutive dans la vie, même si parfois c'est pas facile. C'est évolutif aussi si tu l'accueilles avec de la conscience, avec du recul, si tu cherches pas à tout comprendre, mais que là en l'occurrence, que tu fais ce retrait qui est nécessaire. Voilà. Mais sinon, comme d'habitude, tu cultives ta vibration, tu joues ta propre note,
tu fais tout ce que tu peux pour être la meilleure version de toi-même, pour t'assurer un quotidien fluide et aligné. Tu essayes de toujours rester sur ta voie du milieu, même si parfois tu bifurques, il faut toujours revenir vraiment à cette la bonne connexion, ta voie du milieu, ton autonomie, ta responsabilité. C'est comme ça en permanence. En tout cas, il faut bien te rappeler aussi que tout est possible. Toutes les énergies sont disponibles et c'est toi qui vas capter, c'est toi qui vas ajuster. On va faire ça d'ailleurs dans la concentration. Ajuster le curseur des différentes énergies qui se présentent pour que tout se passe pour le mieux et pour que tu puisses utiliser celles qui sont bénéfiques pour toi. Voilà, voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que je peux te dire avant la concentration? Je te mettrai en lien sous la vidéo les liens pour rejoindre l'espace Harmonie Select si tu veux nous rejoindre. C'est un espace sympa, gratuit, sur lequel je communique pratiquement tous les jours avec différents outils. Là, je pense qu'on va passer au tarot d'ailleurs. On a fait le Yiking pendant 2 mois à peu près. Tu peux nous rejoindre aussi pour les séances Harmonie Select Manifestation. Donc là, ce sont des séances où on se rencontre toutes les semaines. Pas du tout pour que quelqu'un, moi en l'occurrence, te dise ce que tu as à faire, mais pas du tout non plus pour te proposer des méthodes, on va dire, rigides. Mais en fait, c'est des séances qui sont faites plus pour te rappeler ce que tu sais déjà et pour t'aider à le mettre en place. Et puis aussi pour des prises de conscience avec les autres personnes du groupe. C'est vraiment des séances qui sont faites pour t'aider à aller plus loin. Pour t'aider aussi à descendre plus profondément en toi, pour t'aider à ouvrir différentes portes. Donc c'est un lieu de résonance, un lieu d'écoute. On y fait des concentrations, des belles concentrations. C'est un lieu d'ancrage et d'exploration multidimensionnelle où vraiment tu peux revenir à toi sans filtre, sans masque. Hein. Donc c'est assez intime comme espace. Et voilà, un temps chaque semaine pour ressentir, pour choisir, pour alchimiser. Et à chaque séance, en fait, on touche quelque chose de plus profond en nous. Et les prises de conscience des unes, on n'est que des dames pour le moment dans ce groupe, et bien en fait, touche les autres personnes et surtout touche le réel et la matière. Voilà, on parle énergie, on parle fréquence, on parle conscience, on parle de plein de choses. De choix, de posture, de positionnement, d'incarnation, de santé, de vitalité, de liberté, d'abondance, de conscience, de dons, de talents, de compétences. Enfin voilà. Il y a des sujets différents à chaque fois. Donc c'est pas forcément spectaculaire, mais c'est vraiment un travail sur la durée en fait. Et comme on sait qu'on est là que pour évoluer et que toutes les situations nous feront évoluer, c'est sympa de pouvoir le faire aussi en groupe. On est là, c'est pas une promesse de réussite ou de succès, mais c'est une promesse en fait de se souvenir de qui l'on est et du coup de vivre et de construire sa vie depuis cet espace-là, cet espace de l'être véritable. Voilà, donc c'est sans dogme, c'est sans hiérarchie, c'est plutôt du parler vrai, simple, comme ce soir finalement. On prête beaucoup attention au corps et on fait en sorte de vibrer dans un espace de liberté et du coup de se construire une vie de liberté. Voilà, donc n'hésite pas à nous rejoindre, tu me demandes les infos, je mettrai les liens sous la vidéo. Et voilà, et puis dernière petite info avant de passer à la concentration, si tu as besoin de faire un point, une évaluation des blocages pour voir où ça en est dans ta maison ou dans tes maisons, n'hésite pas à reprendre un rendez-vous. Ces rendez-vous, ils sont toujours offerts. Et puis, ça permet parfois juste 15 minutes d'échange de débloquer des choses. Donc, à bon entendeur, salut. Voilà.
qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ben, écoute, je crois que c'est OK pour moi, pour la partie, hexagramme 33. Et puis si c'est OK, on passe à la concentration. Et avant de te laisser, pour, ce soir, ou ce replay au moment où tu l'écouteras. Donc je te remets les liens dont je t'ai parlé tout à l'heure. Si tu as besoin d'une évaluation, d'un déblocage, si tu veux nous rejoindre dans l'espace Harmonie Select, les séances Harmonie Select manifestation, n'hésite pas, tu seras la bienvenue et je reste à ton écoute pour toutes questions et je te dis bye bye et à très bientôt.